C'est à la fois le préfet du Rhône, de la grande région et de la zone défense sud-est qui s'est présenté ce matin devant les journalistes, nommé récemment par le ministre de l'Intérieur qui a limogé son prédécesseur après des dysfonctionnements qui avaient joué un rôle dans l'attentat de Marseille. Stéphane Bouillon entend bien remettre en selle les services préfectoraux de l'éloignement. Je leur ai dit la confiance que j'avais en eux, je dis bien la confiance, parce qu'ils ont vécu une épreuve et cette épreuve, elle doit permettre de renforcer leur efficacité pour l'avenir. Le nouveau préfet qui, il l'avoue lui-même, n'a pas encore eu le temps de se pencher sur tous les dossiers, a passé en revue les thèmes sur lesquels il devra intervenir et de citer, sans faire d'annonce particulière, le développement économique en s'appuyant sur la métropole de Lyon, le suivi des projets de l'A45 ou du Lyon-Turin, ou encore les états généraux de l'alimentation et les rapports avec la grande distribution. Sur le dossier brûlant de la gestion des migrants, Stéphane Bouillon rappelle la hausse des demandes d'hébergement, plus 25% cette année, et la difficulté d'y répondre. Il est également revenu sur l'action du collectif Jamais sans toit, qui interpelle sur le cas des enfants scolarisés sans domicile fixe, notamment à l'école Lucie Aubrac, occupés puis évacués dimanche dernier. Je prendrai le relais de l'hébergement qui est mis en place par la ville et la métropole pour les enfants concernés. Nous en profiterons pour regarder leur situation au regard du droit des étrangers, pour pouvoir appliquer le mieux possible les textes qui les concernent. Enfin interrogé sur son arrivée et ses rapports avec Gérard Collomb, le préfet Bouillon a décrit son propre style. S'il m'a choisi, c'est parce qu'il savait comment je travaillais auparavant avec Gaudin à Marseille, avec Richert Théris à Strasbourg, avec les Corses quand j'étais en Corse, etc., etc. Et je peux remonter sur la plupart de mes postes. Donc, s'il m'a choisi pour ce que j'étais, je n'ai pas l'intention de changer. Première étape concrète, le 16 novembre à Lyon, avec le lancement des ateliers des Assises de la mobilité.